Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si en ce jour c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua, dans sa parole, nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vous rappelle à chaque jour, à chaque matin, parce que sa présence est là à chaque jour et à chaque matin. Donc, il est toujours là pour vous, toujours là pour vous réconforter, pour vous consoler, toujours là pour vous aider à grandir, à comprendre sa parole, pour vous approcher de lui de plus en plus, pour vous révéler la vérité, pour se révéler lui-même et vous annoncer les choses à venir par son esprit. Donc il est toujours présent. Ce qui fera toute la différence, c'est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Oui, cela fera la différence lorsque vous prenez conscience de sa présence. Ce matin, nous allons voir un homme dont on parle bien souvent et de qui Dieu a fait une déclaration extraordinaire qui ferait l'envie de tout être humain. Mais qui était cet homme vraiment? Et pourquoi était-il si apprécié de Dieu? On parle ici de David. Nous allons nous baser sur les dires de Paul dans le livre des Actes au chapitre 13, au verset 22. Et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il avait de particulier, David, pour que Dieu puisse dire de lui-même qu'il est un homme selon son cœur. Dans le livre des Actes au chapitre 13, au verset 22, Paul faisait le résumé de l'histoire de David avec Saül et comment le peuple Israël avait choisi Saül et que Saül a passé 40 ans comme roi et a été rejeté parce qu'il n'a pas obéi au Seigneur. Et Paul dit au verset 22, « Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et si vous aimeriez savoir quelle est la vision de Dieu de David, eh bien je vous prierai de prendre le temps nécessaire de lire le psaume 89. On va lire le psaume 89 et on va essayer de regarder effectivement la vision de Dieu de David. Laissez-moi lire pour vous. Car l'Éternel est notre bouclier. Donc, psaume 89, verset 19. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Et c'est fort
justement quand le psaume indique la manière que Dieu voit David comme un fils. Mon Dieu est le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions, et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Bien entendu, le psaume parle de David, mais aussi parle d'une postérité de David, si vous voulez, et parle de Yeshua, qui est celui qui est le descendant de David, celui qui hérite le trône de David. Donc il est question de lui-même ici dans ce psaume. Mais parallèlement, Dieu est en train de parler de David et de son descendant, de Yeshua, qui est le Fils de Dieu. Mais pourquoi Dieu aimait-il David? Pourquoi David faisait l'objet d'amour du Seigneur? Pourtant, c'est ce même David qui est homme de sang, auquel il a refusé de bâtir, il a refusé qu'il bâtisse justement une maison pour lui, disait-il. Tu es un homme de sang, c'est ton fils Salomon qui le fera. Pourtant, c'est ce même David qui a péché qui a volé la femme de Uri et l'a envoyé mourir, le plaçant, demandant à son général de le placer dans l'endroit le plus violent justement de la guerre, afin que Uri puisse trouver la mort. Pourtant, c'est ce même David qui a mangé le pain de proposition. Est-ce que David est un homme qui ne péchait pas devant Dieu? Est-ce que David était un homme qui était droit? Mais pourquoi Dieu l'aimait? Dieu a dit, il a trouvé en David un homme selon son cœur, et d'après Paul, un homme qui accomplira toutes ses volontés. Comprenez bien ceci. Tant et aussi longtemps que vous êtes dans ce monde, Dieu ne peut vous voir parfait. D'ailleurs, Dieu ne voit aucune créature dans la perfection. Comprenez bien ceci. Dieu ne voit aucune créature dans la perfection. D'ailleurs, dans le livre de Job, il va nous le dire ceci. Il va dire, s'il n'a pas trouvé lui-même, s'il n'a pas eu confiance en ses anges, et ces anges, on ne parle pas des anges déchus ici.
On parle des serviteurs qui sont fidèles. Aucun être n'est parfait devant Dieu. Tout être, écoutez bien ceci, tout être est ce que Dieu veut que vous soyez. Lui seul est parfait, lui seul est infaillible, lui seul est vrai. Mais il y a quelque chose que Dieu aime chez ses créatures. Il y a quelque chose que Dieu aime chez David. Maintenant, regardons David dans son jeune âge. D'ailleurs, lorsque vous lisez le livre de Samuel et que David devait affronter Goliath, et qu'on avait des doutes en matière de force, en matière de stratégie, en matière d'affrontement. Comment un petit garçon, jeune homme comme ça, va-t-il pouvoir affronter ce géant qui était Goliath? Eh bien, David disait, lorsque moi je gardais les brebis, il y avait des loups et des lions qui venaient pour pouvoir déchirer les brebis. Et disait-il, avec la force, l'aide du Seigneur, je les battais, je les faisais fuir. David avait une sensibilité pour les brebis qu'il gardait. Donc déjà, quelque part, il se distinguait des autres personnes, car en tant que berger, il s'était engagé de garder ses brebis au péril de sa vie. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? La raison pour laquelle Dieu aimait David, c'est parce que David reflétait plus tard ce qu'il va dire de son fils. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsque David a tué Goliath, il a tranché la tête de Goliath. Il a élevé le nom de l'Éternel. Il a élevé ce défi non parce qu'il voyait qu'il en était capable, mais il savait, pas question que le nom de l'Éternel puisse être insulté par un païen. Il était sensible pour le nom de l'Éternel. David était absolument envié par Saül. Et Saül cherchait à le faire mourir. Et à plusieurs occasions, David pouvait s'en débarrasser de Saül. Mais Saül était loin de l'Éternel. David dit, pas question que je porte la main sur le oint de l'Éternel. Il ne le faisait pas à cause de Saül, il le faisait parce que Saül était oint de l'Éternel. David avait une sensibilité, un cœur qui priorisait Dieu, même à travers ses erreurs, même à travers son péché. Disait-il au psaume 51, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Disait-il, « Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. »
David aimait Dieu au-dessus de tout. Et même quelque part dans le livre des psaumes, il dit, il aime Dieu plus que la vie. David aimait Dieu et priorisait Dieu sur tout dans sa vie, en dépit de ses faiblesses, en dépit de ses manquements. Dieu était une priorité pour lui-même. Et celui qui sonde les cœurs et les reins pouvait définitivement voir l'état du cœur de cet homme. Dieu n'aimait pas David parce qu'il était parfait. Dieu n'aimait pas David parce qu'il était toujours fidèle. Il ne l'était pas. Mais la tendance du cœur du roi était pour la vérité. La tendance du cœur du roi était pour la gloire de Dieu. La tendance du cœur du roi était pour manifester la grandeur de Dieu. Il était prêt à tout. Il veut acheter une portion de terre pour établir la tente d'assignation, la tente de l'Éternel. Et on voulait lui en donner ça, gratuitement. Il dit non, je ne puis offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Pourquoi voulait-il que ça lui coûte quelque chose? C'est un rapport à qui l'Éternel était à ses yeux. Rien de gratuit ne peut être donné à mon Dieu. Il faut que ça me coûte. Peu importe ce que ça peut me coûter. Mais pas question que je lui offre quelque chose qui ne coûte rien. Il n'est pas n'importe qui. Donc, lorsque l'Éternel déclare « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur », ce n'était pas parce qu'il était parfait. Il a déclaré cette parole bien avant même que David ait fait quoi que ce soit. Mais David était un homme qui aimait Dieu plus que toute autre chose. À travers ces psaumes, vous pouvez voir que son amour pour Dieu était profond. David était un homme qui était sensible pour le nom de Dieu. David était un homme qui croyait en Dieu, qui croyait en sa justice. David était un homme qui croyait dans la fidélité de Dieu. Il cherchait constamment la face de l'Éternel. Disait-il, je dors, je me couche et je me lève et ton nom est encore dans ma bouche. Je me réveille au plein milieu de la nuit et je médite encore sur toi-même. Voici de tels hommes dans lequel Dieu prend plaisir. Quelqu'un qui l'aime véritablement et qu'il priorise sur tout. David, lors même qu'il était en position de roi, de régner, mais était toujours resté serviteur dans la maison de l'Éternel. Il se voyait en tel. Il se voyait en tant que tel. Voici de tel homme dans lequel Dieu prend plaisir. Voici de tel homme qui fait l'objet du cœur du roi. Pour que l'Éternel déclare, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés.
il était sensible à la volonté de Dieu. Il était sensible à la volonté de Dieu. Donc, il n'est pas question de penser de David qu'il était un homme droit, qu'il était un homme parfait, un homme qui n'avait jamais péché, qui n'était jamais tombé. Et qu'on dise, mais oui, Dieu l'aimait parce qu'il était comme ci, il était comme ça. Non, pas du tout. David était aussi un homme comme vous et moi. À la seule différence, son cœur tendait vers Dieu de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Il n'était intéressé à rien d'autre autour de lui-même qu'à Dieu. Il comprenait parfaitement bien la justice de Dieu, même quand cette justice était exercée sur sa propre maison. Il l'acceptait et le comprenait. Ce même David qui a carrément été excité par Lucifer, par Satan, et qui a fait le dénombrement pour lequel il a été puni. Même sa punition, voulait-il que cela provient de l'Éternel? Vous ne comprenez pas. Cet homme était attaché profondément à Dieu. Il était attaché profondément à Dieu. Même pour être puni, il préfère être puni par Dieu. Pourtant, la punition de Dieu n'était pas la plus facile. Parmi les 3 punitions qui lui a été offertes, ce n'était pas la plus facile qu'il a choisie. Mais puisque cela provient de l'Éternel, disait-il, si l'homme me punit, ils peuvent excéder dans leur punition, mais toi, tu es juste. Jamais tu me puniras de manière injuste. Tu auras la compassion pour moi quelque part lorsque tu sauras. Peut-être que je ne peux plus supporter. Tu le sauras. Mais l'homme, que sait-il? David aimait profondément l'Éternel. Et l'Éternel voyait le cœur de David. Croyez-vous que l'Éternel est capable de dire ça de vous et de moi aujourd'hui? Peut-il regarder au profond de nos cœurs et voir que nous priorisons sa volonté sur tout? Quand nous disons que nous l'aimons sur tout, c'est que nous priorisons sa volonté sur tout. Nous nous levons, il est dans notre tête, dans notre cœur. Nous nous couchons, il est encore là. Nous nous levons en plein milieu de la nuit, nous méditons sur sa parole. Tout ce qui se passe autour de nous nous ramène vers lui-même. Est-ce que c'est ça qu'il voit en nous-mêmes? Parce que c'est ce qu'il voyait en David. Il n'y a pas un moment où est-ce que l'Éternel regardait David et que David n'était pas l'être qui méditait sur lui-même. D'ailleurs, c'est pour cela que vous avez ces psaumes. Il passait son temps à observer, à prier, à regarder, à méditer, à rechercher, à comprendre. Et il écrivait. Si David avait accès au téléphone cellulaire, s'il avait accès aux ordinateurs, si David avait accès justement à l'Internet, écoutez, David, tous ces outils allaient être des outils qui sont remplis des écrits, des méditations, des observations, des recherches de la pensée, de la compréhension de David, de l'Éternel, parce que David aimait Dieu plus que toute autre chose. Si David était dans notre temps, il n'allait pas passer son temps sur Facebook pour regarder des photos des gens, pour rechercher, pour faire des likes.
sans parler de l'Éternel quelque part. Tout ce qui intéresserait David était des choses qui sont liées à l'Éternel. Comprenez bien ceci. Il ne serait pas différent de ce qu'il est dans son temps, parce que son cœur ne changerait pas. Il aurait eu toujours le même cœur, celui qui aime Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Quand vous découvrez qui est l'Éternel, véritablement, quand vous commencez à comprendre qui Dieu est, vous ne pouvez cesser justement de le chercher davantage et de parler de lui. Vous ne pouvez cesser de le voir dans tout ce que vous faites. Quand vous commencez à découvrir qui Dieu est véritablement, c'est le seul merveille que vous aimeriez justement discuter, vous aimeriez parler. Quand vous commencez à découvrir qui Dieu est définitivement, vous amenez tout vers lui-même. Dans vos conversations, dans vos réflexions, dans vos méditations, dans vos plans, dans vos projets, dans vos sentiments, dans vos émotions, dans votre vie, dans votre planification, peu importe ce que vous faites, il est le centre de tout ça. Quand vous découvrez véritablement qui il est. Sa vérité est prioritaire et sa vérité prime sur votre réalité. Quand vous découvrez qui véritablement il est. David avait découvert qui était Dieu. Et il faisait l'effort de prioriser Dieu dans tout. Et je vous prierai de prendre le temps nécessaire maintenant de lire les psaumes de David, afin de comprendre les sentiments, les émotions, l'idée qui cache derrière ce psaume. Ne pas l'utiliser seulement pour vous-même, comme si ces psaumes étaient là, comme par miracle, comme par magie. Non. C'est un homme qui aimait Dieu et qui apportait ses réflexions, qui apportait sa raison, qui apportait ses sentiments, qui apportait ses émotions sur celui qu'il aime, qui était l'Éternel des armées. Et qui aujourd'hui vous a donné ces écrits que nous trouvons. La question qu'il faudrait se poser ce matin, et nous, qu'allons-nous nous laisser? Qu'allons-nous laisser pour les générations futures comme trace de notre amour pour Dieu, comme monument qui manifeste l'amour que nous avons éprouvé durant notre existence pour l'Éternel? Qu'avons-nous à laisser? Qu'avons-nous à laisser pour qu'on puisse dire à la génération future: nous aimons Dieu, nous l'aimons de tout notre cœur, il était l'être le plus important de notre vie. Qu'est-ce que nous allons laisser pour pouvoir démontrer tout ça? Si jamais je t'aime,
dit la chanson. C'est bien maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen.